toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créas de Mika, j'espère que vous allez très bien. Je vais bien, il fait pas terrible, mais bon, on est en Normandie, on a l'habitude, et ça fait du bien après une grosse chaleur. Donc aujourd'hui, j'ai été faire un tour à Noz, rien d'exceptionnel, hein, j'ai rien trouvé, enfin, à part ceci. Voilà, donc c'est pas un papercraft. C'est, comment ils appellent ça, 3D Coloring Pulse. Donc c'est un Pulse en 3D. Il y a juste empiler les pièces sur des pièces sur des pièces sur des pièces. Il n'y en avait qu'un, je tombais dessus, 1,50 €. Donc bon, ça va. Hein. On va regarder ensemble. Ah, par contre, ouais, il n'est pas coloré celui-ci. C'est à moi de le colorer. Alors ça m'arrange moins. Moi, le coloriage, c'est pas mon truc. Voilà, attendez. Hop, je vous montre tout ça. J'ai été à Action aussi. Il y avait pas mal de diamond painting. Mais rien qui me plaît. Vous savez, moi, je veux des diamond painting qui me plaisent pour les exposer et tout. Sinon, je vois pas l'intérêt de les mettre dans la classeur. Enfin, bon. Donc, voilà. Donc, il y a toutes les pièces. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai entendu que sur d'autres vidéos, il y avait des problèmes de son. Apparemment, je parlais pas assez fort. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, voilà. Là, il y a le montage. Super, ça va être un super pulse. On va voir ça. J'en ai fait un, c'est un tout petit comme ça, c'est un bulldog français, parce que je suis complètement fou des bulldogs français. Et là, je me suis dit, j'avais même pas vu que c'était un pulse 3D. Je pensais que c'était un papercraft. Mais non, non. C'est un pulse 3D. Bon, écoutez, ça va changer, hein, on va faire ça ensemble. Donc non, c'est pas coloré du tout, c'est à moi de le colorer. Et je me demande, je sais pas. Alors c'est prédécoupé. Voilà. Combien y a-t-il de pièces? Je ne sais pas du tout. 36. Apparemment, il y aurait 36 pièces. Donc allez voir à votre nose, peut-être qu'il y en a. Moi, il ne restait plus qu'un. Mais tous les papercraft qu'il y avait, il y en avait énormément, un gros tas comme ça. Et il n'y avait plus rien. Tout est parti. Mais en même temps, à ce prix-là, c'est pas étonnant. Et les loisirs créatifs, c'est assez cher hein, dans les magasins type Cultura, Leclerc culturel, pareil. Quoi. Oui, je me demandais, donc ils sont prédécoupés au laser. Mais je me demande si ce serait pas mieux que je les colore avant de le monter. Alors, problème déjà, c'est que j'ai pas de feutre, j'ai rien du tout. Donc, je pense que je vais attendre. Je vais attendre que je vais remonter à Action. Parce que si j'aurais su que fallait que c'était à moi de les colorier. Parce que quand j'ai vu en noir et blanc, je me suis dit c'est comme les papercraft. De l'autre côté, ce sera coloré en fait. Donc, quand on le voit comme ça, j'aurais préféré le voir comme ça, que ce soit déjà imprimé, ça aurait vachement donné. Parce que là, avec les feutres, je suis pas très. Hein, j'ai jamais été doué avec les feutres. Et là, ça fait super propre, super clair et tout. Alors que moi, le problème, c'est que ça va laisser des traces. Ou alors, il faut acheter des feutres de marque et qui coûtent cher. Parce qu'à mon avis, les feutres à alcool, ou alors les feutres à alcool à Action, peut-être. Si vous utilisez des feutres à alcool à Action, dites-moi si vous faites si vous voulez colorier évidemment, sur des livres, si ça laisse des traces ou pas. Son m'a dit qu'il fallait toujours colorier du même sens, parce que moi je colore comme ça, et puis de l'autre côté, alors, bref. Donc peut-être, mais le problème c'est que si on colore du même sens, je crois qu'on va avoir des traces de traits. On verra bien. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Hop. Donc un loisir créatif de plus. J'ai déjà 4 papercraft, un peu le jeu 3D. J'attends, j'ai hâte de recevoir mes diamant painting que j'ai commandé sur AliExpress. J'en ai commandé plusieurs. Je vous dis rien, vous verrez bien, ce sera la surprise.
Donc aussi, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, j'ai voulu aller rechercher de la colle à ma papeterie parce que ma tronçonneuse m'a bouffé le tube de colle. Le problème, c'est que c'est pas en août, c'est en vacances, c'est maintenant tout de suite. Donc j'ai été là, c'est fermé. C'est fermé du 5 jusqu'au 26, je crois. Donc, bah, pas forcément. J'ai été au Leclerc, forcé. Donc, du coup, oui. Les tubes de colle, par contre, c'est pareil. Le papier de 250 mm, qu'on me demande, enfin, là, on me demande pas, mais je suis sur des groupes Facebook et on me demande toujours où j'achète le papier. J'achète ma papeterie. Comme la colle, pareil. À part là, parce que bah, là, j'ai pas le choix. Mais parce que, alors c'est plus cher, je vous dirais, c'est plus cher, comme bah, par exemple la colle. La colle, je l'achète à ma papeterie à 3,20 €. Aujourd'hui, j'ai été, euh, les tubes étaient à 1,60 €, c'est le double. Mais, ah oui, c'est le double, je pourrais en avoir deux fois plus si je vais au Leclerc et tout, mais je préfère payer plus cher et faire survivre les petits plutôt que d'enrichir les gros, tout bêtement. Voilà. Déjà que je nourris les gros parce que je fais mes courses au Leclerc, donc je les nourris entre guillemets, hein, leur donner du pognon, c'est grossir, de grossir, de grossir, bref. Et bah, le problème c'est que les petits, si on. C'est comme si on prenait tous notre pain au Leclerc et nos pains au chocolat, toutes nos viennoiseries et nos pâtisseries au Leclerc, bah, toutes les boulangeries fermeraient. Et vu que bon, bah, j'ai vu une fois de temps en temps à la boulangerie, c'est frère, de toute façon, je mange pas beaucoup de pain. Et bah, du coup, bah, je préfère faire survivre les petits plutôt que d'enrichir les gros. Donc, bah, c'est le double. Le papier, ils prennent 4-5 € de plus. La rame, c'est 9 € des bananes. Ouais, c'est dans les 13-14 €. Mais je préfère. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère nourrir les petits quand on peut. On peut, c'est les courses. Autant dire que chez les petits, c'est pas possible. Déjà qu'on se saigne pour les courses à la fin du mois, on est dans la merde. Enfin, la plupart. Hein. Donc, non. Donc, mais là, je fais un effort voilà, pour la papeterie. Parce qu'ils sont super gentils, super agréables. Ils ont toujours le sourire, toujours à nous conseiller. Donc, voilà quoi. Donc, je vais revenir à ce que j'en voulais dire. J'ai acheté cette colle avant qu'ils avaient partent en vacances. Donc, c'est cette colle attestée. Elle est à 2,90 €. L'autre, ça paye 3,60 3,20 3,20. Donc, ça me revient. Du coup, j'ai été au Leclerc aujourd'hui. J'ai voulu prendre ma colle scotch à 1,60 €. Mais j'ai vu qu'ils avaient de cette colle-là. Alors, j'ai été dans les fournitures scolaires. Est-ce qu'ils l'ont tout le temps ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai pris du coup cette colle-là. Donc, c'est la même marque. C'est la colle scotch. Ah, c'est à l'envers pour vous. Et c'est la colle extra forte. Donc, c'est la même contenance, je crois. Je reviens. Regardez pas mon bazar sur mon bureau. Faut que je range. Bref, oui, donc c'est la même contenance, 30 ml, et c'est exactement pareil. Donc on va l'ouvrir ensemble, et on va surtout la tester ensemble. Donc, la toute petite, celle-ci fait la toute petite, elle m'a fait combien déjà celle-là? Elle est plus grosse que celle-là. Hein. Je ne vois pas. Pourtant j'ai des lunettes. Hein. Je ne vois pas. Ah si, 80 grammes. Celle-ci, on va la tester. Je vais préparer un mini papercraft même pour les enfants. Je vous le mettrai dans la description au moment où je ferai ce papercraft-là. C'est un petit hibou. Donc on va tester celle-ci parce que je sais pas du tout.
Et celle-ci, on va le faire sur mon prochain Papercraft. Papercraft que je devais faire Wally, sauf que je devais l'imprimer à la papeterie, mais vu qu'ils sont en vacances, c'est mort. Donc je crois que je vais faire la tête de Mario qu'on va imprimer sur des feuilles canson que je vais essayer, c'est la première fois que je fais. Donc, si je me plante, je me plante. Donc je vais imprimer sur des feuilles canson, donc tout devrait aller, s'il faut du rose, du blanc, du rouge. Le problème c'est que ça va être le noir. Les traits en noir, la feuille canson en noir. À mon avis, je galère au découpage, etc. Mais on verra bien, ce sera dans une autre vidéo. Je vais m'en mêler les pinceaux. Donc on va tester cette colle extra forte sur la tête de Mario. Et j'aurais bien aimé utiliser cette colle là sur ma tronçonneuse. Mais comme je vous ai dit, je cherche une autre tronçonneuse ou garder celle-là mais la faire en blanc pour la faire en jaune comme la vraie tronçonneuse dans le film Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez été pas très nombreux à avoir aimé cette vidéo ou l'avoir vue. C'est vachement dommage parce que j'ai mis du cœur, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde, je comprends. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'était pour vous parler de ça, mais aussi car j'ai été à Action, comme je vous ai dit, j'ai acheté un cadre de 50 par 70 pour pouvoir mettre alors une affiche. Il y a le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Non, je crois que c'est encore le mois d'avant. C'est encore le mois d'avant. Bref, j'ai été voir un concert qu'on m'a offert mes places au Noël dernier et j'ai acheté une affiche. Une affiche que alors je ne sais pas pourquoi. J'ai été dans le Zénith. J'ai été voir, il y avait deux vendeurs. Un vendeur, mais il ne vendait pas d'affiches. Et juste à côté, il y avait un vendeur indépendant, je suppose. Et il vendait des affiches. Enfin, une affiche. Une affiche. Sauf qu'il y avait cette affiche-là qui était sur le comptoir. J'ai voulu l'acheter, il me l'a vendue. Et quelques minutes après, j'y retourne pour racheter la deuxième. Parce que du coup, elle me plaisait finalement. Et j'ai voulu racheter la même affiche que celle-ci, sauf ils m'ont dit que en fait, cette affiche-là, ils n'avaient pas le droit de la vendre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. J'ai pas demandé, j'ai pas cherché à comprendre. Il m'a dit gardez-la précieusement parce que celle-ci est interdite à la vente. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'affiche que je rêvais d'avoir. Alors, je vais essayer de vous faire chercher un petit peu pendant que j'ai des balles dans mon cadre. C'est un artiste français. Assez âgé, des années 70. Ouais. Très connu, enfin, pas de la jeune génération, hein, forcément. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On le reconnaît très clairement grâce à un objet particulier qui ne quitte jamais. Enfin, pratiquement jamais. Si on le voit sans, il n'accepte pas les photos. Il y en a qui vont sûrement trouver. C'est un très grand artiste et que ça fait pas mal de temps qu'on l'avait pas vu en concert. Un artiste français qui vit aux États-Unis. D'un certain âge, je crois qu'il doit être dans les 75-80 ans, je crois. Si je me trompe pas. Hein. Et je voulais absolument mettre cette affiche en cadre. Parce que je rêvais de voir cette personne. C'est quelqu'un que j'ai toujours connu en musique. Hein, parce que mes parents aiment beaucoup de musique. Surtout ma maman. Et je l'ai beaucoup entendu à la radio, enfin comme tout le monde. Hein. Et un jour, j'ai vu un film.
un film qui est sorti il y a pas mal de temps sur aïe, sur Claude François. Hop là. Est-ce que vous avez tous vu le film Podium avec Benoît Poelvoorde? Benoît Poelvoorde que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas Claude François. Dans ce film-là, on parle de Claude François, mais on parle aussi, enfin, on n'en parle pas, mais un acteur le représente. Voilà. J'espère que vous avez tous trouvé là. Je vais vous donner un titre d'une chanson, ça va peut-être vous aider. Si je vous dis Holiday, c'est une de mes chansons préférées, mais qui n'a malheureusement pas chanté ce soir-là. Malheureusement. Attention au bruit. Il a chanté beaucoup de... Enfin, l'intégrale de son répertoire, j'ai envie de dire. Hein, c'est plus connu, mais Holiday, il ne l'a pas chanté. Il a chanté... Hop là, excusez-moi. Voilà. Il a chanté La poupée qui fait non. Oula, électricité statique. Il a chanté Lettre à France. Ah, si vous n'avez pas trouvé, je ne peux rien faire pour vous. Hein. Le bal de Laz. J'espère que vous avez trouvé. Cet artiste, il s'agit de... Alors, je ne peux pas tout vous montrer. Parce que si je vous montre ça, YouTube va me faire jarter ma vidéo. La fine, une célèbre affiche qui a fait justement polémique, et il l'a fait exprès justement pour faire polémique, pour faire un succès son nouveau CD. Et je parle de ça il y a plus de 30 ans. Il s'agit de... J'espère que vous avez trouvé. Il s'agit de Michel Polnareff. Voilà. Un très très grand artiste, enfin à mes yeux, que j'ai connu dans ma jeunesse, j'ai toujours entendu chanter. Mais à ma période adolescente, j'ai vu le film Podium, qui est un film sympa, mais ça passe pas les Mais celui qui joue Michel Polnareff, c'est l'acteur Jean-Paul Rouve. Et quand j'ai vu ce film, le rôle que jouait Jean-Paul Rouve m'a complètement... ça m'a, je sais pas, ça m'a donné un déclic. J'ai vu ses costumes et j'ai entendu des chansons que je ne connaissais pas. Et j'ai entendu la chanson Holiday dans ce film. Et direct, j'ai été à la médiathèque de mon lycée. J'ai été prendre s'il y avait des CD, des livres, ouais. Médiathèque quoi. Et j'ai pris l'intégralité de ses albums. Et j'ai tout de suite adoré. En fait, il est arrivé au moment où je me posais énormément de questions, enfin comme les jeunes, hein, les adolescents, on se pose énormément de questions sur le look, sur la sexualité, et j'en passe.
Et ce mec là, euh, habillé d'une façon féminine, complètement. Et c'est ce qui a donné le déclic, en fait. C'est que peu importe l'habit, enfin comme on dit, l'habit fait pas le moine. La preuve, c'est un mec qui est 100% hétéro, hein. Et pourtant, il s'habille avec des vêtements féminins. Donc, comme quoi, il était en avance. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, il y a une égratignure. Ah non. Ah non. Mon cadre a une égratignure. Ici. Oh non. Oh merde. Oh pardon. Zut. J'avais pas vu au magasin. Et pourtant, je sens rien de. C'est de la saleté, peut-être. C'est peut-être de la saleté, non? Ça part pas. Ça part pas. Je crois il y a un petit coup de rayage. Bon. On va pas s'affoler. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que moi. Pardon. Je pensais me servir. Parce que j'avais acheté un cadre. Je sais plus où. Ah si, Action, je suis bête. Et vous voyez le dessin là, il était séparé du cadre blanc tout autour. Et du coup, mon poster est trop grand pour le cadre là. Et du coup, j'avais pensé combler le trou avec le cadre blanc. Comment est-ce que je fais? Si je le découpe à la main, ça sera pas droit. Bah écoutez, on va mettre le cadre comme ça. Ah, je suis bête. Je le retourne le papier, c'est blanc, puis c'est tout. Je cherche midi à 14h. Donc oui, je vais vous montrer une partie du poster. Voilà. Voilà. Ouais, petit pas, faut pas que ce soit corrigé. Il est rare. Et je peux pas vous montrer plus bas parce que pour les jeunes qui ne connaissent pas, il montre son postérieur. Et ça a été fait exprès pour choquer à cette époque-là. Attendez, je vais vous reculer un peu, je crâne décapité. Voilà. Ouais, bah c'est déjà mieux. J'espère que vous m'entendez toujours, je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors. Je vais essayer de ne pas le corner, essayer de le mettre droit. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est moi. Hein. Je vais essayer de m'aider à la table. Hein. Excusez-moi. Je fais mon petit truc. Mais je reviens, vous inquiétez pas. Voilà. Normalement, là, il est droit. Ça fait un petit trou en bas, mais écoutez, j'ai pas le choix. Hop. On va le coulisser dessus. Pas de cornage, pas de cornage. Voilà. Alors, oui, je peux pas vous le montrer pour l'instant, désolé. Je vais mettre mon petit truc derrière. Alors, je vais vous le montrer en entier, mais je vais essayer de flouter les postérieurs, sinon ils vont faire sauter ma vidéo à tous les coups. Et pourtant, je peux vous dire qu'on voit bien pire sur TikTok et j'en passe. Parce que combien de fois je suis tombé sur des fessiers. Bref, je ne dis rien.
Bon, je le regarde moi. Waouh. Ah, il est canon. Il est canon. Ah, il est super. Je vais vous montrer ça après. Mais je vais vous le montrer une fois parce que sinon je vais m'amuser dans les. Déjà, je m'amuse dans le montage des vidéos. Parce que bah j'ai du mal, hein. J'en fais pas tant que ça. Donc là j'ai plein de vidéos en tête, donc c'est cool. Des fois j'ai pas d'idées du tout, puis des fois j'ai des tonnes d'idées. Voilà, j'ai plein de choses en tête. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Donc voilà le cadre. Ça m'embête, pardon. Ça m'embête de vous cacher quand même, quoi. Voilà, faudrait que je mette un petit truc. J'en reviens. Ou alors. C'est dommage, quoi, parce qu'il est vraiment magnifique. Bah écoutez, je vais mettre ça. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, sinon. Voilà, je vais dire que c'est comme ça. Voilà. Donc vous imaginez bien, en dessous, on voit son popotin. Hop, voilà, je peux pas t'en désolé, mais là, il est quand même magnifique, quoi. C'est un artiste ouais, qui m'a beaucoup aidé au moment ouais, de mon adolescence, quoi, où que tous les adolescents se posent des questions sur le style, etc. Et ça m'a appris de pas juger au premier regard, et puis que l'habit fait pas le moine. Hein. Regardez où il en est aujourd'hui. Le mec est incroyable, il fait des concerts pas dans toute la France, à 80 ballets. Faut y aider quoi. Et les zéniths sont remplis. Hein. Moi j'étais au zénith, le zénith était à dégueuler quoi. C'était même des gens de la marche, je peux vous dire. Donc ouais, ouais. Très très grands artistes. Donc bah voilà, je suis content. Bah écoutez, c'est tout. Il me semble. J'y réfléchis. Ouais, c'est ça tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous retrouve très très bientôt. Je pense que je vais en tourner une deuxième derrière avec le mini Papercraft. Donc là, je vous dis à très bientôt